Donc, on va pouvoir commencer. Oui, Désolée de cette interruption, ce suspense. On n'a pas besoin de ça en médecine vétérinaire, il y en a assez. Donc, voilà, on va pouvoir commencer. Alors, encore merci à Animacare, la Dream Team. Alors, mon histoire rapidement, voilà, la frustration, c'est la mère de l'invention. Je n'étais pas en accord avec ce qui m'était donné sur le marché. Alors, je me suis dit, pourquoi pas créer un produit? Ce sera facile à mettre en marché, c'est d'une évidence. Et je suis dans ce chemin depuis 10 ans. Cette année, mon objectif était de débarrasser le monde vétérinaire des sacs poubelles noirs qui nous sont fournis en Amérique du Nord. Et j'ai trouvé un partenaire d'exception en Animacare depuis 2017 sur le marché français. Et donc, je croyais au départ que c'était un domaine un peu sombre, voire glauque, avec tous mes amis qui étaient dans le glamour de la chirurgie orthopédique, des médias et tout ça. Mais finalement, je suis tombée en amour avec le domaine parce on ne peut faire que mieux. En fait, on peut juste améliorer ce domaine-là qui a besoin de lumière. Et donc, aujourd'hui, je veux vous donner une présentation positive, lumineuse sur comment on peut faire mieux et surtout se servir mieux en ayant en plus des familles qui sont plus satisfaites de l'expérience. Donc, notre mission chez le tabac, c'est vraiment d'améliorer l'expérience de l'euthanasie. Nous sommes tous du monde veto, presque. On a 4 vétos qui sont dans notre équipe, 3 ASV, 2 pet lovers et maintenant une représentante en Sandy Savary qui euh, circule sur les routes de France pour évangéliser la communauté sur notre mission. Nous sommes une entreprise qui appartient à une vétérinaire dirigée par des femmes et on donne 1% de nos profits à des organismes de bienfaisance. Vous appelez ça des associations. L'objectif, donc vraiment l'idée là, pourquoi nous sommes là aujourd'hui, c'est de transformer la tristesse en quelque chose de beau, en fait, un moment difficile qu'on va partager, qu'on va avoir le privilège de partager avec une famille et où est-ce qu'on va pouvoir tirer plein de petites ficelles de sagesse, poser des actions, dire des choses qui font la différence, qui font que les gens vont se souvenir de cette expérience-là, non pas comme quelque chose de traumatisant, mais bien d'exceptionnel, de mémorable et qui n'a pas de prix. Et donc, il y a plein de petites choses qu'on peut faire. Donc, moi, je vais vous donner des petites idées, puis là-dedans, j'espère qu'il y en a une ou deux ou trois qui vont résonner chez vous, qui vont faire Ah oui, ça, je veux le faire. Et demain matin, j'essaie ça et le client va être content. Et donc, on monte en puissance. L'euthanasie au début de ma carrière. Donc, ça, c'est moi avec mon premier chien, Maxou, que j'ai acheté dans un pet shop et donc qui m'a accompagné dans mon chemin pour devenir vétérinaire. Et comme vous le savez, hein, les euthanasies, au début, ça peut créer du stress. Oh non, une euthanasie. Mais au bout du compte, finalement, ça peut être aussi les vacances cérébrales du vétérinaire qui dit enfin, j'ai pas de diagnostic compliqué à trouver, j'ai pas de médicaments à commander dans une pharmacie humaine pour le donner, j'ai pas à vérifier là, si mon client est en mesure de le donner. Ben, hey, c'est les vacances. On est juste là pour montrer à quel point on est empathique, à quel point on a des gens exceptionnels qui ont à cœur le lien, la relation et puis autant l'animal que la personne. Donc, c'est là pour moi que ça nous ramène finalement à pourquoi on a été en médecine vétérinaire quand on était souvent en jeune âge. C'est ce qu'on voulait faire. On a fait beaucoup de sacrifices pour être là-dedans. Puis finalement, on avance dans le chemin, puis on finit par être en train de gérer de la logistique, des finances, de la négociation, qu'est-ce qu'on peut faire comme test et tout ça. Mais alors que l'euthanasie, ça nous ramène vraiment juste à l'essence. Et c'est la meilleure façon de recevoir des très bons chocolats, des biscuits faits maison ou des cartes signées main. Donc, notre programme de star aujourd'hui, des outils pour la famille, des phrases clés à dire et comment capitaliser sur juste être soi-même, se détendre et détendre la famille par la même occasion. Ça m'a pris longtemps, hein. Moi, j'ai eu mon diplôme le siècle dernier, en 1999. Et donc, j'ai pris quelques années à réaliser qu'en fait, cette décision, c'est une des plus difficiles que les gens vont avoir à prendre dans leur vie. Genre, plus difficile de savoir si me séparer de mon conjoint, vendre ma maison, changer de boulot. C'est est-ce que la minute va partir aujourd'hui, mardi, ou demain, mercredi? Puis c'est là que chaque heure, chaque jour compte. Puis là, c'est la culpabilité et tout ça. Tandis que finalement, on leur donne peu d'outils. En général, quand on a une grosse décision à prendre, on va avoir des outils pour nous aiguiller. Mais dans ce cas-là, les clients sont devant leur culpabilité et leur manque de perspective. J'aime bien cette expression-là, l'art de l'euthanasie.
ou la science de la mort. Donc, nous, on nous a vraiment formaté à euthanasier, à juste finalement que le petit cœur arrête de battre, alors que c'est tellement plus que ça, que quand on ne fait que ça, ben, c'est quelque chose qui est toujours trop cher, c'est traumatisant pour les gens. Moi, c'est comme ça que je suis rentrée dans ce domaine-là. C'est quand un client est rentré dans ma salle de consulte pour un petit vaccin de chaton. Là, moi, je vois ça sur le planning. Hey, youpi, un petit vaccin de chaton, ça va être relaxant. Et la dame me voit, puis elle se fond en sanglots en voyant mon visage. Oh, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que je dis, OK, vous avez pas, qu'est-ce qui se passe avec vous aujourd'hui? Qu'est-ce que, hein? Puis ben, c'était juste de me revoir après une euthanasie. Mais c'est parce que c'est vous qui avez euthanasié mon animal. Ah, je me dis, bon, OK, c'était quand, genre, c'est il y a 2 semaines ou c'est il y a 2 ans? Qu'est-ce que j'avais fait de mal? J'avais manqué la veine, l'animal avait fait une réaction à la piqûre. Qu'est-ce qui se passe? Non, tout était merveilleux. C'était juste de vous revoir, vous, ici. C'est trop pour moi. Wow, OK, là, j'ai compris à quel point c'était quelque chose qui allait rester tout le restant de la vie de la personne dans sa tête, tout ce que j'ai dit, les images, ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent. C'est là que je me suis mis vraiment à essayer de développer l'art de l'euthanasie. Et de là, moi, ça me donne la satisfaction de dire, hey, tu sais quoi, c'était triste? J'ai tout fait. J'ai tout essayé. Moi, c'est ça mon travail. C'est ça notre boulot de veto. On veut juste sentir qu'on a tout fait. Donc, pour cette décision-là, la fameuse qualité de vie, donc pendant tellement d'années, j'étais comme, ah, mais est-ce qu'il y a de l'appétit? Ah, ben, ça va, hein, quand l'appétit va. Non, c'est nul, ça, hein? Moi, je me rends compte qu'après ça, finalement, il y a tellement d'autres choses. On veut pas un animal qui est en veille toute la journée, puis qui fait juste manger son repas, puis qui dort, puis qui fait ses besoins naturels. C'est beaucoup plus que ça. Donc, des fois, de leur donner il y a différents angles pour aborder ce questionnement important. On peut leur dire des phrases comme, tu sais, si vous étiez à sa place, est-ce que sa qualité de vie, c'est quelque chose dans lequel vous êtes capable de vous projeter? C'est ce que vous souhaitez pour la fin de votre vie? On peut aussi les encourager à regarder des vieilles photos parce que les changements se font de façon graduelle, on perd la perspective, mais en leur disant, regardez des photos d'il y a, dépendamment du cas, il y a 2 semaines, il y a 2 mois, il y a 2 ans. Est-ce que vous reconnaissez votre animal? Est-ce que vous voyez tout le chemin qui a été parcouru? Leur demander aussi de dire, ben, vous direz que ce soit quoi les 3 choses préférées que votre animal aimait faire? Courir après le facteur, aller faire des balades, manger tel ou tel aliment. Ouais, non, ça, il n'aime plus ça. Ah ouais, c'est vrai, hein? Donc, ils ne se rendent pas compte, au bout du compte, là, l'érosion de la qualité de vie qui s'opère. Et donc, on a besoin d'outils. Il y en a plein des outils et j'espère vraiment que vous allez trouver un. Et si vous voulez dans le chat, là, nous manifester, si vous donnez des outils, en ce moment, si vous voulez partager le nom des outils que vous donnez à vos clients. Et donc, on va parcourir ça. Des questionnaires sur la qualité de vie. Il y a même des apps. Ah, c'est tellement simple de suggérer une app à un client. Ça prend quelques secondes et la valeur ajoutée que ça a pour lui. On a même des calculateurs de qualité de vie en ligne. On a des échelles de douleur et on a même aussi des questionnements à apporter à la famille pour voir sa qualité de vie à elle par rapport à son animal. Si vous ne connaissez pas l'échelle de grimace féline qui a été développée par Paolo à l'Université de Montréal, c'est extraordinaire. Moi, quand j'ai réalisé ça, je me suis rendu compte, quand j'ai découvert cet outil, je me suis rendu compte à quel point j'avais raté des animaux en douleur, puis que j'avais pas donné les meilleurs soins que j'aurais pu donner. Si vous ne l'avez pas, c'est facile. Vous allez sur leur site web, vous pouvez imprimer cette charte, mettre ça dans votre salle d'hospitalisation, dans votre salle de traitement pour votre équipe à vous. C'est vraiment très bien fait. Maintenant, ils l'ont aussi en application mobile et sont en train de finaliser de la reconnaissance faciale chez le chat pour même aller détecter sans être obligé de spécifier chacun des 3 éléments. Donc, la forme des paupières, la position des oreilles et des vibrisses. C'est juste génial. Et en application mobile, sur tous les systèmes d'exploitation gratuits en 5 langues. Donc, pour les propriétaires de chats, aucune raison de s'en priver, aucune raison de ne pas le mentionner aux clients de nos jours. Après, pour nos amis Pitou, on a le Beep Pain Scale, qu'on a traduit en français chez Eutabag. Et donc, moi, ce que j'adore dans cet outil, c'est qu'on a le langage non-verbal des animaux, parce que vous l'entendez comme moi, ils souffrent pas, docteur, ils pleurent pas. Mais voyons, ça pleure pas un animal, mais les gens ne le savent pas. On a tellement d'animaux qui viennent nous voir dans notre salle de consulte, ils sont à 7-8 de douleur, puis les gens n'ont aucune idée que l'animal souffre, ils pensent juste qu'il est vieux. Donc là, c'est quelque chose qui va les aider à décrypter le langage non verbal, la position des sourcils, l'expression faciale, la posture de la tête, du dos, etc. Et c'est donc
ça a une valeur incroyable. Vous faites une photocopie, vous l'envoyez par mail. Imaginez la valeur que ça a quand cette famille s'est toujours juste fait dire, ben, faudrait que vous y pensiez, hein? Ils retournent chez eux. Qu'est-ce que le docteur a dit? Ben, il faut qu'on y pense. Pense à quoi? Pense comment? Tu peux pas penser tout seul. Ils n'ont pas la connaissance. C'est à nous de leur offrir ces outils-là pour qu'ils soient en mesure d'en discuter en famille. Comme vous le savez, souvent, ces animaux ont des grands fan clubs. Il y a les enfants, il y a les voisins, il y a la belle-mère, il y a tout ça, tous ces gens-là qui aiment cet animal-là, qui ont tous des opinions sur ce qu'on devrait faire, mais qui n'ont pas de connaissances. Donc, au moins, là, vous donnez une base de discussion avec cet outil. On a aussi fait donc un calculateur en ligne. Donc, pour tous les types de profils de clients que vous avez, ben, vous avez un outil qui correspond et qui peut aider à ce moment-là à la prise de décision. Euh, Moi, celui qui va pour tout le monde, je pense, c'est un PDF qu'on peut envoyer encore une fois par mail. On peut l'imprimer aussi puis en avoir plusieurs copies de disponibles. Les bonnes questions à se poser. Une personne qui n'a pas étudié veto, il ne sait pas que la respiration va être associée à la douleur. Il ne sait pas que le sommeil, l'hygiène, il ne sait pas tous ces détails-là. Ce n'est pas son travail, c'est notre travail. Donc, ce questionnaire-là, on l'a traduit, adapté d'un questionnaire de l'Université de l'Ohio. Donc, vraiment, tous ces détails-là et les questions à se poser et les gens mettent un score. Évidemment, il n'y a pas un point à 32 points en euthanasie, à 33, on le garde, mais vraiment, ça leur permet de voir une évolution puis surtout d'avoir une discussion. Côté qualité de vie de la famille, qui d'autre va les aider si c'est pas nous? Vous l'avez eu, cette cliente là, qui pèse 49 kilos là, puis qui se trimballe avec son labrador en haut, en bas des marches, je ne sais pas combien de fois par jour. Elle dort plus, ça sent l'urine chez elle, elle n'a plus d'argent, mais elle se sent obligée, tenue de faire tous les traitements, mais je pense que c'est à nous de l'aider à ne pas oublier sa propre qualité de vie. Il y a aussi des gens qui voyagent énormément, qui n'ont pas la possibilité de donner 2 injections par jour, etc. Et donc, c'est important, à mon avis, de manifester qu'on pense aussi à eux et qu'ils comptent dans la balance de cette décision. Ça, c'est un poème qui est arrivé dans ma vie, qui est tombé du ciel, là, une feuille qui a atterri sur mon bureau, je ne sais pas comment. C'est un auteur inconnu, je l'adore. Ça s'appelle Le Moment venu. Et pour moi, ça résume tout. Et à chaque fois, j'ai une petite émotion quand je le lis parce que c'est tellement ça. Ça évoque au client, ça lui donne du courage. Moi, je le donne à tous les clients, que je les connaisse ou pas, pour qui je vais euthanasier leur animal. Je leur dis ça, là, prenez ça, lisez ça à la maison, vous allez pleurer, mais vous allez sentir que vous avez fait votre devoir, que vous avez pris la décision la plus difficile pour votre animal, mais il n'y a que vous qui pouvez la prendre. Donc, tu sais, quand la souffrance te tient en état de veille, feras-tu ce qui doit être fait pour moi? Pour cette dernière bataille. Puis là, j'ai juste mis des extraits. Hey, là, les frissons. Cet ultime geste qui est le plus grand, que toi seul pouvais m'épargner des pires douleurs et souffrances. Tu sais, c'est tellement beau. Et donc, ça aide. On fait une copie, on la donne. Merci, c'est tout, là. Ça a coûté 10 centimes et ça a fait toute la différence. Tellement de gens m'ont dit, oh, t'as tant de chance que vous m'avez donné ça. Je pense que j'aurais attendu 2 semaines de plus. 2 semaines, 14 jours, c'est énorme pour eux. Vous pouvez avoir avec une toute petite copie que vous avez donnée. Puis ça montre à quel point vous avez à cœur leur bien-être à eux. Tu sais. C'est vrai, mais on n'a pas toujours l'opportunité de le montrer. Surtout quand on est comme notre communauté vétérinaire, typiquement introvertie, perfectionniste, hypersensible. Un outil qu'on a développé récemment, c'est un FAQ sur l'euthanasie. Comment ça va se dérouler? Donc, souvent, dans cet ultime rendez-vous, on va mettre comment ça va se dérouler, les options, quel type de crémation, voulez-vous être là, voulez-vous pas être là, quel type d'urne, quelle plaque, dorée, gna, 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 gna. Bon, maintenant, il y a des portails qui permettent de le faire en ligne, mais c'est pas nécessairement... C'est tellement de choses à décider dans un tout petit rendez-vous qui, selon les cliniques, va se situer en 30 minutes et 45 minutes, même des fois 20 minutes. C'est beaucoup trop de choses. Donc, on a développé ça pour que vous puissiez l'envoyer par mail ou l'avoir dans votre salle d'attente pour que les gens puissent dire, OK, comment ça se passe? Combien d'injections? Ou à quoi je peux m'attendre? Qu'est-ce que je devrais me poser comme question au préalable et tout ça? Et on a mis un extrait d'ailleurs du poème dont je viens de parler avant. Donc, tout ça, c'est juste pour vous faciliter parce que comme vous, j'ai été dans vos chaussures et c'est pas évident de donner
tout ce à quoi les gens s'attendent en si peu de temps, avec quelque chose à faire. On a aussi fait un FAQ sur les options pour pour, excusez-moi, je vais juste enlever ça, vérifier. OK. Euh, pardon. Pour la crémation, en fait, quelles sont les questions que je dois me poser euh, par rapport aux options qui me sont données pour la crémation? Donc ça sauve beaucoup de temps, là. C'est 21 questions auxquelles on répond. Mentionner qu'il y a des livres sur le deuil. C'est pas évident, les gens peuvent pas s'imaginer qu'il y a autant de ressources et livres comme Sacha et Gribouille qui sont disponibles en centrale en France pour les tout petits enfants. Il y a des livres d'activité, il y a plein de livres différents. Donc, si vous leur dites, vous savez, il y a des livres que vous pouvez acheter pour votre enfant, même les adultes, il y en a plein également. C'est un sujet qui est de plus en plus traité dans la littérature populaire. Donc, ça, c'est vraiment bien d'aider les gens à se renseigner. Ensuite, on a les enfants et le deuil, donc qui est une information à donner aux parents qui sont inquiets d'aborder le sujet avec leur enfant. Et donc, qui est disponible également, qu'on peut imprimer. Éventuellement, donc, on donne tout ça, on peut envoyer ça par mail au préalable. Et ça sauve beaucoup de temps et ça permet aux gens d'intégrer l'information dans le confort de leur foyer et sans stress. Surtout parce que le stress diminue tellement la capacité à intégrer l'information. Je vous mets ça comme ça. J'ai fait une TED pour défendre les vétérinaires. Si vous voulez flasher le code, je l'ai fait pour vous. J'ai même des clients euh, au Québec qui mettent le lien sur leur facture pour expliquer au public que les soins vétérinaires, en réalité, c'est une excellente valeur pour la qualité des soins reçus, mais c'est que les gens ne comprennent pas ce que ça coûte parce qu'ils ne savent pas combien coûte le matériel médical et combien gagnent les vétos et tout ça. Donc, j'ai fait ça, je vous partage ça parce que j'ai fait ça pour nous, les vétérinaires. J'ai donné tout ce que j'avais pour essayer qu'on se fasse mieux comprendre par la population. Là, je voulais vous partager des phrases, en parler de fin de vie, c'est pas toujours évident. Il n'y a pas que ce qu'on dit qui compte, il y a aussi beaucoup notre non-verbal, mais euh, j'ai tellement parlé, oui, bon, on va mettre un cathéter, puis ensuite de ça, on va lui donner un sédatif, une sédation, puis ensuite, on va donner l'euthanasique. Les gens, tu sais, moi, je pensais que quand les gens posaient pas de questions, c'est parce qu'ils avaient compris. Mais en fait, c'était pas ça du tout. C'est qu'ils ont trop peur de poser des questions parce qu'ils se sentent un peu ignorants, un peu stupides. Ils sont stressés, ils sont dans un bouillon de culpabilité. Donc, ils pensent qu'on pense que, ils pouvaient pas se payer des traitements, ils auraient dû faire ci. Non, on n'est pas comme ça, mais eux, c'est comme ça qu'ils l'interprètent souvent. C'est le bagage qu'ils traînent avec eux. Donc, tout simplement dire ben, un dispositif dans la veine, vous savez, comme ce qu'on va potentiellement nous installer quand on va à l'hôpital pour mettre un soluté. Au lieu de dire une sédation, on va donner un calmant. Et puis par la suite, on va être en mesure de lui administrer une dose très élevée d'anesthésique qui va faire perdre conscience, en fait, aider dans son sommeil. Mais on va lui mettre un cathéter, s'il y a une dose anesthésique, lui installer un dose dans sa veine qui va lui donner vraiment accès, il va tout stress, douleur qu'il pourrait sentir et lui donner un anesthésique qui va perdre conscience de décider dans son sommeil dans une période qui va être aller quelque part entre une minute, c'est selon ce que vous dites. Donc, c'est plus pour Céline, l'année. J'ai on, dit, mais il va. Oui. on t'entend très Attends. choppy, très coupé. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui utilisent beaucoup le Wi-Fi à la Moi. maison, mais là, le dernier, peut-être 45 secondes, c'était très coupé. OK. Ah, puis là, t'es gelé. Que je vais fermer ma caméra. Alors, essayez ça.
Oh, là, je sais pas si tu nous entends, mais nous, on t'entend pas et l'image est figée. OK, je suis figée. Bon, est-ce que tu m'entends par contre? Oui, on t'entend bien. OK. Donc, je pourrais enlever ma caméra. Bon, je sais pas comment faire. OK, je vais enlever ma vidéo. OK. Donc, pendant tellement d'années, j'ai dit, ben, il souffrira pas, vous savez. Mais on peut plutôt dire, ben, vous allez voir, il va se sentir relaxé, il va perdre tout ce qu'il pourrait avoir comme sensation de douleur, car ce qu'on lui donne comme calmant, eh bien, en même temps, également, ça va débarrasser, ça va vraiment éliminer toute douleur qu'il pourrait ressentir. Un autre de mes meilleurs, c'était vous prenez la bonne décision. On peut plutôt dire, ben, nous prenons la bonne décision ensemble. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour Toby aujourd'hui, considérant tous les différents facteurs qu'il y a à prendre en ligne de compte. Donc, on s'inclut plutôt que de séparer et de laisser tout le poids de la décision à la famille. Ça, je l'ai dit beaucoup, 16 ans, mais vous savez, 16 ans pour un husky, hein, c'est un bel âge, hein. Plutôt, on peut dire, ben, ils vivent jamais assez longtemps, en fait. Même si je vous l'avais amené à, je sais pas, moi, 25 ans, on aurait voulu avoir encore plusieurs années. Donc, euh, de leur faire voir que vous comprenez à quel point ils trouvent ça difficile, injuste de perdre leur animal, peu importe l'âge. Plutôt que de dire avez-vous des questions? Parce que quand on dit aux gens, ben, avez-vous des questions, on dirait qu'ils se sentent une pression d'avoir une bonne question à poser puis de performer dans leurs questions. On peut plutôt dire avez-vous une préoccupation en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais vous expliquer qui vous rassurerait? Avez-vous besoin de me parler de quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou que vous aimeriez qu'on revisite? Euh, Quand on entend aussi souvent dire vous saurez choisir, vous allez le voir dans son regard, tu sais, on a déjà entendu ça. Plutôt de leur dire ben c'est difficile de décider du moment. Donc, et nous, on est là pour ça. On a la perspective, la connaissance pour vous aiguiller parce qu'on sait que c'est une décision très difficile à prendre et donc on est là pour vous guider. Appelez-nous lorsque vous serez prêt. Et ça, j'ai dit ça des centaines de fois. Plutôt dire appelez-nous pour parler de la décision. Et moi, je vous recommande même, je pense que c'est ça le futur, c'est de prévoir, d'offrir des consultations pré-euthanasie. Où est-ce qu'on pourrait parler de tous les détails comme ça, les options pour la disposition du corps, quel type de crémation on veut, est-ce qu'on veut assister, est-ce qu'on voudrait faire une cérémonie, est-ce qu'on veut les cendres, est-ce qu'on les veut pas, est-ce qu'on veut une privée sans cendre, une privée avec cendre, une commune avec un objet commémoratif, et tout ça pour être sûr que le client a eu l'opportunité d'exprimer ses préférences et ses choix parce que on ne peut pas recommencer. C'est là que je veux vraiment appuyer sur le fait que c'est tellement important de donner des options aux gens parce qu'on ne peut pas recommencer. Si par la suite, ils se rendent compte qu'ils auraient pu assister à la crémation, qu'ils auraient pu avoir une pâte d'argile, qu'ils auraient pu avoir une mèche de poil, un bijou, puis que, ah, mais personne ne m'en avait parlé. Ah, tu sais, la grosse déception. Une autre que j'ai dit tellement souvent, vous ne pouvez plus rien pour lui. À la place, on peut dire, mais vous avez été un maître extraordinaire. Mais là, on est arrivé au bout du chemin. On n'a plus d'option pour lui. Et là, il faut qu'on prenne cette difficile décision. Mais il n'y a rien que vous n'avez pas fait. Vous êtes levé la nuit, vous avez acheté des suppléments, vous avez donné des médicaments, vous êtes venu nous voir, on a fait des prises de sang, on a tout fait ce qu'on pouvait faire. Puis vous pouvez vraiment être fier du chemin parcouru avec votre animal. Vous avez fait votre devoir de merveilleuse façon. Les gens souvent vont dire, mais je ne veux pas prendre cette décision. Puis ensuite, justement, c'est de diviser la responsabilité, de dire, ben, ensemble, nous prenons la meilleure décision pour votre animal. Souvent, les gens vont dire, ah, mais je voudrais qu'il s'endorme puis qu'il ne se réveille pas. Ben, c'est exactement ce que fait l'euthanasie. On va lui donner un calmant qui va le débarrasser de tout stress, toute douleur, et il va s'endormir dans son sommeil. Ah oui? Ah, je l'avais pas vu comme ça. C'est pas un poison que vous lui injectez. Moi, j'ai eu ça souvent. Mais avec le poison là, que vous donnez, est-ce qu'il va être paralysé? Non, 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 on ne donne pas de poison. Nous, on sait qu'on donne une overdose, une dose trop haute d'anesthésique, mais les gens ne le savent pas.
Et donc, c'est important d'ouvrir ces portes pour que les gens puissent manifester des inquiétudes qu'ils ont. Je voudrais une mort naturelle. Hein. Ça, surtout en France, on aime les choses bio, on aime les choses naturelles. Ben, une mort naturelle, c'est ni rapide ni sans douleur. Donc là, des gens, des fois, d'ouvrir la porte, de dire, vous savez, typiquement, si on attend trop longtemps, c'est possible. On prend un risque que ça arrive le soir, qu'il y a une crise d'épilepsie, qu'il y a une embolie pulmonaire, de la détresse respiratoire, un saignement. Tandis que là, on peut s'assurer en le planifiant qu'on va avoir une expérience qui va être douce pour l'animal et sa famille. Son état actuel, il n'est pas naturel dans la nature, il serait déjà décédé. Donc là, on a des outils pour s'assurer qu'on va donner une bonne expérience. Je pense que je vais réessayer de mettre ma caméra pour voir si ça marche. Tu me diras, On t'entend Hélène, si bien. ça On va? OK. t'entend bien. Oui. OK. Donc, une autre façon, moi, j'appelle ça des valves qu'on ouvre, là, des valves de stress pour faire sortir la pression. Psst. Tu sais, vous savez, lorsque j'ai perdu mon animal, parce que c'est bête à dire, on ne va pas penser de dire ça aux clients, mais des fois, ils ne savent pas qu'on a perdu des animaux. Donc, c'est important aussi de notre part de dire, premièrement, moi, j'adore les animaux. Vous savez quoi? C'est pour ça que je suis en médecine vétérinaire. On pense que tout le monde le sait, mais les gens ne le savent pas. C'est pour ça qu'ils disent des choses comme vous êtes là pour l'argent. C'est un peu aussi à nous de verbaliser pourquoi on est là. Et donc, moi, j'ai perdu mon animal. Vous savez, quand il a fallu que j'aide Boris à partir, c'était pas facile, vous savez. Donc, là, ils voient qu'on les juge pas, qu'on est dans l'empathie, donc on est capable de concevoir où est-ce qu'ils se situent dans leurs émotions. Et donc, ça aide beaucoup à se dire, bon, on a quelque chose en commun, on est dans un espace de confiance. Ou alors, quand vous les voyez rentrer, là, tout stressés, ils ne posent pas une question, ils disent rien, vous avez l'air inquiet. Non, non, ben oui, ben en fait, c'est parce que la dernière fois que je suis venue, là, il a crié, puis après ça, moi, cette image-là m'est restée dans la tête. Vous ouvrez une porte, parce que attendez pas qu'il vous pose des questions. C'est vous qui devez aborder et juste tendre la perche. Souvent, les gens se sentent tellement, ben, comment dire, gênés de montrer leurs émotions devant des gens qui connaissent pas tellement, mais tu sais, de leur dire, vous savez, il est normal de se sentir dépassé dans cette situation-là. Cette situation-là n'est pas normale de venir avec son animal qu'on adore tant et de devoir prendre cette décision-là. Donc, vous inquiétez pas, c'est normal de se sentir dépassé et très émotif, de pleurer ici. Vous inquiétez pas, j'en vois tout le temps, c'est mon quotidien, etc. Hein, moi, j'essaie d'avoir la normale depuis mon enfance et puis donc je pense que beaucoup de gens recherchent ce sentiment également. Et donc, si aussi on peut dire, tu sais, pour résumer, quand on est en train de prendre la décision avec la famille, si je comprends bien, pour vous en ce moment, au niveau de la qualité de vie de Minette, vous avez vu. Donc, c'est juste de résumer dans vos mots et qu'ils puissent, au passage, évoquer des inquiétudes qu'ils ont. Un truc que moi, c'est arrivé tardivement, suite à une euthanasie que j'ai faite à domicile chez ma marraine. J'ai euthanasié son siamois d'une vingtaine d'années. C'est sa fille, c'était son enfant. Et là, j'anticipais tout ça. J'ai dit, OK, je vais rester avec elle plus tard. Puis on va prendre le temps de débriefer. Je vais pas, comme parfois les clients, je sais pas si vous avez remarqué, mais on prononce le décès. Ils sont submergés par les émotions, ils se sentent mal d'être aussi émotifs, et puis là, ils se sauvent. Moi, tellement de fois, les clients se sauvent, et là, ils vont pleurer dans leur voiture, puis là, on est à la réception, puis on regarde à Ginette. Est-ce que tu le vois, toi? Oui, ben regarde là, je vais aller faire ma consulte. Assure-toi qu'il part pas, qu'il se met pas à conduire en sanglots parce que c'est dangereux, tu sais. Puis c'est complètement ridicule, ils se sauvent. Moi, j'essaie de les garder captifs parce que j'ai réalisé avec ma marraine, je suis restée avec elle 5 vraies minutes là, à débriefer. Puis je me suis mis à caresser sa chatte. Puis, excusez-moi, qu'est-ce que j'ai dit là? Ben, c'était son animal. Parce que, tu sais, en France, sa chatte, Hélène. Donc, j'ai caressé Minette. Puis là, j'étais comme, oh, tu sais, ben, regarde-là comment elle est apaisée. Puis ça s'est bien passé. Qu'en penses-tu? Donc, moi, je prends le contrôle de la situation et je me mets à verbaliser et à encourager les gens à s'exprimer sur comment ils ont perçu. Et moi, j'ai trouvé qu'elle était apaisée, qu'elle était calme. Vous, est-ce que c'est la même perception que vous avez eue? Donc, on ouvre la porte et là, on peut aussi, pour moi, là, c'est vraiment ça qui me
ramène à mon essence de pourquoi je voulais être vétérinaire, parce que j'adore les animaux, parce qu'il n'y a rien qui peut remplacer ça. Et là, je leur pose des questions triviales, genre, mais vous l'aviez trouvé où, vous, en fait? Est-ce que c'était à la SPA? Est-ce que c'était chez un éleveur? Ou tu sais, des chiens qui sont un petit peu réactifs, qui veulent nous mordre, le petit poméranien blanc, là, avec le poil tout bien brossé. Ben, hein, il a tellement dû vous faire rire, hein? Il vous a fait rigoler, là, c'est évident. Pourquoi vous avez choisi ce nom-là? Il y a de la personnalité, etc. Est-ce que c'est votre premier Rottweiler? Da, da, da. Et là, les gens, floum, là, ça ouvre la valve, là, puis ça va pas durer des heures. Ça dure quelques minutes. Puis là, ils se disent, non, mais elle comprend comment je suis folle de mon chien. Puis là, encore une fois, on est dans la confiance. Et là, les gens nous montrent des photos. Tu sais, ça, c'était quand il chantait avec mon perroquet, puis là, les montrait. Puis moi, en fait, j'adore, c'est privilégié. Puis je me dis, mais mon travail est vraiment important. En fait, il est extraordinaire, mon travail. Une chance que je suis là. Puis, tu sais, c'est ça, c'est magique. Et donc, je vous encourage à le faire, juste les garder avec vous. Puis l'idée, c'est que moi, là, ma victoire, c'est quand il pleure, le mascara coule, puis il rit, il pleure, mais on discute, on échange, et puis ça prend pas des heures. C'est une affaire entre 5 et 10 minutes, et là, la personne sort, puis elle est apaisée, puis elle peut prendre sa voiture, puis reprendre la route de façon sécuritaire. Je suis pas en train de me demander qu'est-ce qui se passe, puis là, c'est complètement ridicule. On est ensemble, puis on vit ça ensemble. Moi, des fois, hein, moi, je voudrais partir comme ça, hein, sans stress, sans douleur, entouré des miens. C'est tellement beau. Souvent, on a toute la famille qui est là. C'est un super bon moment. Et nous, comme humains, on n'aura pas le droit à ça. Une phrase que j'ai découvert récemment, tu sais, le deuil, c'est la présence de l'absence. Quand vous dites ça, les gens font ah, ah, puis là, ça va leur rester dans la tête. Et encore une fois, ça montre votre empathie. Vous comprenez ce qu'ils ressentent. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est une autre que j'ai vue dans une clinique. Je n'ai pas pu m'empêcher de vous la partager. Les meilleures choses dans la vie sont à poil. C'était sur, c'était sur le mur d'une salle de consulte en Suisse. Mais de façon plus sérieuse, la chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'a pas été dit. Donc, on l'a évoqué un peu tout à l'heure. Donc, oui, les phrases sont importantes, que ce soit compréhensible, digestible par la famille, par quelqu'un qui n'a pas fait des études vétérinaires. Mais également, il y a une question de non-verbal qui est importante en communication. On dit que c'est 80% de la communication est non-verbale, dans nos expressions faciales, dans la façon dont on s'exprime avec notre corps. Vous le voyez sur ce banc de parc, on voit très bien où est-ce qu'ils se situent. Ils n'ont pas dit un mot, on voit bien qu'est-ce qui se passe comme dynamique. Donc, avant d'entrer dans une salle de consultation, on sait qu'on va aller faire une euthanasie. Souvent, on essaie de se recueillir, de se recentrer, mais il y a un animal qui a été frappé par une voiture qui arrive. Dans une demi-heure, il faut aller chercher un enfant à la garderie. On a une prescription à vérifier. C'est dur de se focaliser. J'ai lu récemment dans un magazine Veto, il y a un Veto qui disait, bon, ben moi, je suis devant la porte, là, puisque je me dis, je me fais une prière. Je me dis, bon, alors, je vais aider cette famille-là. J'espère que tout va bien aller. On met tout de côté pour l'instant. On se revoit dans 15 minutes. Puis lui, c'est son petit rituel. Je trouve ça vraiment une bonne façon de le faire. Puis je dis une prière, là, tu sais, c'est un temps d'arrêt. Donc, on peut essayer ça. Euh, Typiquement, moi, étant une introvertie hypersensible perfectionniste, quand je rentrais dans la salle de consultation, j'étais comme je pensais qu'il fallait que j'aie l'air triste, en fait, pour être comme en accord avec ce que les gens vivent. Et avec le temps, je me suis rendu compte que c'est pas ça dont ils ont besoin. Ils savent pas ce qui s'en vient. Ils ont déjà eu des bonnes ou des mauvaises expériences. Ils anticipent, ils se sentent coupables, sont pleins d'émotions, ils savent plus comment ils s'appellent. Ils ont besoin d'un professionnel solide comme un phare dans la nuit sur lequel ils puissent s'accrocher, être en confiance. Donc, on arrive, puis plutôt que d'être comme moi avant, là, tu sais, je regardais par terre, puis je disais, ouais, ça va aller. Aujourd'hui, il va pas souffrir parce que on va utiliser un sédatif. Puis là, maintenant, à la place, je suis comme, bon, je sais aujourd'hui que c'est pas facile. C'est pas une journée comme les autres. C'est éprouvant pour vous. Mais ayez confiance, moi, j'en ai fait plusieurs, et puis on est là pour vous, sans vous juger. J'ai déjà perdu un animal. Et donc, avec son non-verbal, là, d'être vraiment solide et d'inspirer confiance, comme quoi on sait ce qu'on fait. Euh, ça, c'est dans mes jeunes années, quand je faisais des campagnes de stérilisation au Costa Rica avec des étudiants. Et donc, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça là. Je pense
Je devais avoir une idée, mais. Donc, adapter, Hélène est partie dans le champ gauche. Adapter, donc, également aussi, tu sais, typiquement, moi, la table d'acier inoxydable, là, et j'ai le client qui est de l'autre côté. Puis là, ça, c'est comme mon territoire de mon côté de la table. Je traverse pas. Parfois, quand on a des personnes âgées, particulièrement, ils vont être assis. Puis là, nous, on est debout, puis là, on regarde par en bas, puis ça fait un peu docteur, puis le subordonné client. Moi, je vous invite à tout simplement traverser la zone et d'aller vers le client, s'asseoir sur une chaise, être au niveau du regard. Ça inspire plus la collaboration que de rester dans notre zone. Donc ça rassure beaucoup les gens. Si possible, mais juste quelque chose, là, un petit doigt là, sur l'épaule ou juste un type de contact. Hein. Tout le monde a ses préférences et tout ça. Allez-y avec évidemment, ce que vous ressentez. Pas de pression. Moi, après avoir vu une conférence aux États-Unis où la fille, elle disait qu'elle faisait des hugs à tout le monde, tu sais, je me suis dit, ah, je vais faire ça, ça va être bien. Puis là, au Québec, il y a des francophones puis des anglophones. Les francophones font des bisous, puis les anglophones font des hugs. Puis là, j'essayais de hugger les anglophones, puis là, ils voulaient me donner des becs parce que je suis francophone, puis moi, je faisais un bec, ah, tu fais n'importe quoi. Finalement, moi, je faisais, moi aussi, j'ai perdu un animal. Puis là, une autre valve, là, une autre soupape qui baisse. Il y a quelque chose d'irremplaçable dans le contact physique et dans le contact visuel, évidemment. Parce que, juste vous dire ça, mais tu sais, souvent, on lit ces commentaires-là des familles. Il était tellement froid, le vétérinaire, puis il me regardait même pas. Elle n'a pas compris qu'on est hypersensible, puis que quand on voit une personne, nous, on a la peau très fine, puis on ressent la douleur, puis ça nous fait du mal, donc on préfère pas regarder. Elle sait pas ça, elle a vu ça au contraire, tu sais. Donc, des fois, c'est des détails comme ça, parce qu'on regarde pas, parce qu'on est trop timide, on a l'air froid. Mais c'est pas ça du tout, c'est le contraire. Ça, j'allais l'enlever, cette slide-là, puis quelqu'un m'a dit ça il y a quelques jours. Une vétérinaire qui a fait euthanasier son animal, la clinique, en partant, a dit bonne journée. Le crématorium, après la crémation, a dit ben, bonne journée. 2 de 2 en 2026. Donc, moi aussi, je l'ai dit plein de fois. Puis comme on dit au Québec, le dentifrice, tu ne peux pas le faire rentrer dans le tube. Hein. Une fois une fois que c'est sorti, tu ne peux plus le rentrer. Faites attention à ça. Bon courage. Ça, en France, tout le monde dit ça, bon courage. Mais dis ça, bon courage. Bon courage. Faites attention à vous. Merci de votre confiance. Bobby, là, on va s'en souvenir. On l'oubliera jamais, Bobby était tellement attachant. Peu importe. Vous accompagner est un privilège. Juste pas bonne journée, s'il vous plaît. En termes de soins du corps, bon, ce qu'on entend tout le temps, ben, ils ne le voient pas. Les clients ne voient pas dans quoi on le met, là, tu sais, ils ne le voient pas, c'est pas un problème, tout va bien. OK. On aime ça, les études, les vétérinaires, là, analytiques, profil analytique. Il y a une étude sur 2000 propriétaires d'animaux. On leur a demandé est-ce que le sac plastique, c'est une bonne option de mettre votre animal décédé? Mais 85, il y en a 15 qui disent que oui. Est-ce qu'on base une décision sur le plus bas standard et 15 des gens? En général, en médecine vétérinaire, non. On fait le plus haut standard ou sinon on en parle et on se base sur la majorité. Donc là, on est un petit peu à l'envers là-dedans. Donc, c'est pas parce qu'on le voit pas que c'est pas important. Et c'est important pour nous, comme professionnels vétérinaires, on est tellement empathiques, on a des standards extraordinaires. Pourquoi là, ça compte plus? Just saying. Tu sais, quand les gens sont complètement démontés, là, c'est parce qu'il y a tellement d'amour, puis là, ça s'arrête de façon abrupte. Ils vont repartir avec une cage vide, personne au bout de la laisse. Moi, souvent, je leur dis, vous savez, c'est normal d'avoir une émotion si forte. Votre amour, il sait plus où aller. Vous avez plus votre récipient, là. Donc, c'est pour ça que c'est important de donner une chance aux clients d'envoyer l'amour quelque part. Comme on dit, l'amour, ça se lit en geste, ça se lit en action. Puis là, ils sont comme... Donc, on peut proposer aux clients d'écrire quelque chose pendant que le calmant, la sédation fait effet. Ils peuvent écrire un petit mot. Les gens, là, Animacare m'envoie des photos là, de hausses décorées. C'est tellement émouvant. La dernière, une des meilleures que j'ai entendues, j'ai lu, tu n'étais pas mon animal de compagnie. Tu étais ma famille. Il écrit ça sur la housse. Imagine comment ça lui a fait du bien d'écrire ça. S'il écrit quelque chose aussi profond, aussi senti. Et là, les rituels, moi, j'étais comme, ça sert-tu vraiment à quelque chose? Tu sais, les trucs ésotériques, l'énergie, ça. Pas sûr. Harvard Business School a fait une étude là-dessus. Donc, quand ça vient d'Harvard, c'est bon.
Quand ça vient des États-Unis, c'est encore meilleur. Ils ont trouvé que le rituel a un impact positif sur la façon dont on va gérer un deuil. Le deuil d'une relation, d'un objet, j'ai perdu mon anneau de mariage, n'importe quoi, j'ai perdu mon animal. Quand tu as un rituel, ça va normaliser ton deuil, ça va accélérer le processus. Donc, le problème, c'est qu'un deuil, pourquoi c'est aussi difficile? C'est parce que tu as perdu le contrôle, tu peux rien faire. Ton animal, tu pouvais dépenser tout ce que tu voulais, tu ne pouvais pas le ramener, il est mort. Là, je reprends le contrôle. Moi, là, je vais faire une cérémonie. Moi, je vais mettre quelque chose sur la housse. Moi, je vais mettre un dessin. Moi, je vais mettre son jouet préféré, puis ça va l'accompagner. N'importe quoi. On a même une clinique qui m'a dit, quelqu'un est revenu le lendemain, puis il a dit, est-ce que vous pouvez mettre un sou dans sa paupière? C'est un rituel, je pense, irlandais. Pour elle, là, c'était ça qu'elle voulait. Il a fallu qu'elle aille chercher l'animal dans un sac plastique, qui ouvre les sacs plastiques pour le trouver, puis aller mettre. Bon. Mais tu vois, peu importe, on s'en fout. Qu'est-ce qui fait du bien aux gens, c'est ça qui compte. Donc, c'est un mécanisme de régulateur, laisser un souvenir positif. Là, on voit là où ce qu'on voit là, c'était le chat d'une clinique. King Leo, là, tout le monde a écrit son petit mot. Il avait l'impression de le suivre dans le chemin. Bubule, là, ça, c'est quand mon cochon d'Inde est tombé malade, qu'il y avait une carcinomatose. Je ne pouvais pas le sauver. Puis là, ma fille me disait que j'étais vétérinaire, mais je n'étais même pas bonne parce que je ne pouvais pas le sauver. Puis là, comme ça. Puis on est allé à la clinique, puis on s'est mis à faire des empreintes de pattes. Ça a duré 10 minutes et là, l'harmonie est revenue. Puis on était juste triste qu'on se disait à la fois, mais mon Dieu, on a tellement ri avec ce cochon d'Inde. Et on a eu tellement de plaisir. Ah, qu'il était drôle. Ah, blablabla. Bla, bla, bla. Puis là, on est allé ailleurs, tu sais. Bon. Donc ça, on peut proposer aux clients de le faire. Et on leur donne un petit, j'ai des cliniques, là, c'est une vraie clinique, là, ils mettent un petit panier avec la fiche et puis ils disent, ben, si vous avez envie de vous exprimer, allez-y. Donnez une façon aux gens de s'exprimer puis de passer le temps aussi parce une sédation de chien, ça peut prendre du temps. Les gens, vraiment, avez-vous les œuvres d'art qu'ils font? C'est juste incroyable, là. Et donc, on l'a dit. Fait que là, tu sais, quand tu fais quelque chose comme ça, puis ils n'ont jamais entendu ça, ils n'ont jamais eu cette opportunité, mais ce veto, c'est wow, là, tu sais. Ils se souviennent pas, là, de la cardiomyopathie que t'as soignée, là, ou du parvovirus, t'es venu le week-end, t'as essuyé des liquides biologiques tout le week-end. Ça, s'en souviennent pas. Mais ça, oui. Ça, là, vous avez entendu parler de la bête TikTok. Et donc, je voulais juste, tu sais, là, je vous donne plein d'idées, puis il y en a qui doivent se dire peut-être, mais mon Dieu, ça va loin son truc. Est-ce que c'est vraiment obligé d'aller si loin que ça? En fait, ceux qui pensent ça sont pas là aujourd'hui. Ceux qui sont ici, c'est ceux qui en font déjà énormément. Mais juste parce que c'est important pour vous de savoir que ça existe, c'est un modèle qui est sur TikTok, puis on met des photos d'un être cher, ça peut être une personne ou un animal, et ça donne ça. C'est juste tellement merveilleux, tellement, tellement beau. Je vous en mets un petit extrait. When tomorrow starts without me, and I'm not there to see, if the sun should rise and find your eyes all filled with tears for me, I wish so much you wouldn't cry the way you did today, while thinking of the many things we didn't get to say. I know how much you love me, as much as I love you, and each time that you think of me, I know you'll miss me too. But when tomorrow starts without me, please try to understand that an angel came and called my name and took me by the hand and said my place was ready in heaven far above and that I'd have to leave behind all those I dearly love. Non, mais y a-tu du monde génial dans la vie pour faire des trucs comme ça? Moi, ça m'épate, ça m'épate. Donc, c'est ça que les gens peuvent voir et donc faire, et c'est juste, ça montre à quel point c'est important, puis c'est pour ça qu'il faut encore se donner la peine de faire mieux puis plus pour les gens parce que c'est tellement précieux. Rapidement, en termes d'enterrement, on vit dangereusement en médecine vétérinaire. Mais là, pourquoi on continue encore avec les enterrements? Euh, on donne à un client, on redonne un animal qui est en fait un déchet biomédical plein de pentobarbital qui va pouvoir contaminer le sol, la nappe phréatique, anesthésier, voire même
causer la mort d'un animal domestique ou sauvage. Pourquoi on fait ça? On prend plein de précautions pour des trucs beaucoup plus bénins que ça. J'ai eu une histoire incroyable qu'un vétérinaire belge pas de blague sur les Belges, là, ni sur les Québécois. Le chien est enterré dans le jardin. Ah oui, on va l'enterrer. Ah, OK. Il lui donne dans une boîte de nourriture en conserve Royal Canin, là, je sais pas trop. Puis là, pendant la nuit, le chat du voisin vient déterrer le chien. C'est déjà pas mal bizarre. Le chat décide de manger le chien et tombe inconscient et retrouvé inconscient le chat du voisin sur le terrain. C'est la faute de qui? C'est la faute du vétérinaire, je suis désolée. Là, pour une fois, on ne peut pas dire, ah ben, il nous dit que c'est toujours notre faute. Non, mais là, c'est de ta faute. Si tu laisses partir un animal plein de pinto, puis que tu ne dis pas qu'il pourrait empoisonner, puis de faire un trou profond. Pourquoi faire ça en 2026? C'est compliqué. Les gens ne savent plus faire des trous. Ils n'ont plus de pelle. Ils ne savent pas qu'ils ont une pelle. Ils sont là, puis ils partent avec un Golden Retriever pour aller mettre ça supposément en dessous d'un arbre dans le jardin. Il y a des racines, il y a des pierres, c'est compliqué. Il y a un puits à distance. Des histoires, là, je pourrais y aller pendant 2 heures juste à vous raconter des histoires d'horreur. Protégez-vous. C'est assez compliqué d'être veto. Arrêtez les enterrements. Ou assurez-vous de donner une feuille. Moi, je disais tout seul, où est-ce que vous allez l'enterrer? Dans quel type de sol? Quelle profondeur? Avez-vous une pelle? Lui, il était comme, moi, je suis intense, là, mais je veux pas qu'il vous arrive quelque chose. Parce que moi, j'ai déjà enterré un animal et je l'ai retrouvé le lendemain, quand je savais pas tout ce que je sais, je l'ai retrouvé à moitié sorti comme ça. C'est assez choquant, même pour une vétérinaire. Donc, évitez-vous ça. Et donc, quand je dis tout ça, les gens disent, oh mon Dieu, ah ouais, j'avais aucune idée, docteur. Merci beaucoup. Vous m'avez sauvé, là. Il y en a un, à un moment donné, il voulait l'enterrer dans une carrière de sable qu'il y avait derrière chez lui. Je dis, mais le lendemain matin, vous allez le retrouver sur le bord du chemin, un coyote va l'avoir. Ah, ouais, j'avais aucune idée. Ben oui, évidemment, il est plein d'émotions. Bon. Quand, on n'a plus le droit en plus. Puis pourquoi faire ça? J'ai eu une autre histoire, là. Ils avaient dû euthanasier une portée de chiot. Les gens, on va l'enterrer dans le jardin. Ah, là, le vétérinaire, d'accord. Puis là, la chienne, la même nuit, elle a été déterrer les chiots, elle les a tous mangés. Il fallu l'emmener aux soins intensifs pendant genre 2 jours sur respirateur parce qu'elle avait mangé ses chiots et elle était tombée anesthésiée. Tu sais, je veux dire, come on. En tout cas, nappe phréatique, il y a même des études qui ont démontré que ça allait contaminer la nappe phréatique, ben, les sources d'eau. Là, c'était un dépotoir où ils mettaient des animaux avec, ça c'est il y a longtemps, en 93, en Florida. 20 ans plus tard, ils ont trouvé des traces de pinto dans le ruisseau à 300 mètres. Bon. Là, vous pouvez trouver des beaux cercueils en carton chez Animacare, disponibles en centrale. Mais encore, là, moi, c'est pas que je prenais ça là, au lieu de donner ça dans des boîtes de Royal Canin, là. Mais je sais pas pourquoi on prendrait ces risques-là. Tout au moins, si vous mettez dans un cercueil en carton ou dans un tabac, au moins un autre animal ne peut pas passer à travers ça puis s'intoxiquer. Pour moi, c'est comme le pire. Je voulais vous dire que le tabac est fait de matière recyclée. C'est ce que vous voyez, les photos là, c'est fait avec ça, des tabac maintenant, à partir de 2026. Tout le monde me dit, ben, pourquoi vous ne faites pas une housse mortuaire biodégradable? Pourquoi faire une housse mortuaire biodégradable pour de la crémation? En tout cas, je ne vais pas commencer ce débat-là. Si vous voulez plus de formation sur l'euthanasie, on a une plateforme pour continuer le cheminement. Sur la sédation, j'aurais aimé en parler, mais on n'a pas assez de temps aujourd'hui. La sédation pré-euthanasie, on peut trouver des protocoles, tout ça. Le bien-être aussi, comment durer en médecine vétérinaire, comment garder sa flamme. Aussi, quand vous avez des jeunes diplômés qui intègrent votre clinique, vous n'avez pas le temps de vous asseoir avec eux 3 heures. Vous les envoyez là-dessus et donc ils peuvent se former. On a plein d'outils pour vous. Notre mission, c'est de vous aider parce que moi, j'ai tellement souffert de ne pas avoir d'outils. Tout ça, c'est là pour ça. Si ce n'est pas sur notre site web, on a des copies de tabac. Maintenant, on commence à être un petit peu plus protecteur de nos ressources, mais vous m'écrivez un courriel à moi ou à Sandy et puis vous allez, on va vous le partager. Ça fait partie de l'offre tabac. On est là pour vous épauler. On a même un groupe Facebook de soutien qu'on peut partager des protocoles, poser des questions, tout ça. Combien ça coûte le tabac? Hein? Parce que la dignité, ça n'a pas de prix, mais ça a quand même un prix. Les gens veulent dépenser pour ça. L'idée, c'est pas de sortir des sous de vos poches. C'est
comme un autre produit vétérinaire, vous pouvez mettre une marge dessus. C'est tout à fait adéquat parce que les gens veulent dépenser pour ça. Ils ne veulent pas leur animal dans un sac opalescent. Ça ne les intéresse pas. Le mieux, c'est d'aller chez Animacare, c'est inclus dans l'offre. Mais c'est ça le prix en centrale et c'est 100% garanti. Si vous n'êtes pas content, moi, ça me fait plaisir de vous rembourser. Je vais même aller le porter dans votre clinique en France. On va prendre l'apéritif, puis c'est pas grave, je ne vais pas être fâchée, mais essayez-le. On a une promo jusqu'au 31 mars, je me suis trompée. 13 unités de tabac, un petit peu de chaque taille pour 180 €. Là, on va faire tirer un kit à la fin, parmi les 38 vaillantes personnes qui sont venues aujourd'hui. Et donc, Starter Pack, go for it. Oui, non, on devrait peut-être. Allez-y, là, c'est 180 €. Je vous le garantis, vous ne perdez rien. Puis en plus de ça, vous avez 15%. Voilà. Cassez-vous pas trop. Je veux dire, en médecine vétérinaire, toujours en train de se trouver des solutions là, créatives. Là, laissez-vous guider. On vous prend la main. Ça va bien aller. On a un programme chez Eutabag où est-ce qu'on vous fournit 5 heures de formation pour toute votre équipe. Suivez ça en ligne. C'est Hélène qui a tout monté ça, des modules de 10 à 45 minutes. Ça totalise 5 heures. Vous faites ça, vous utilisez Eutabag pour vos patients, vous remplissez un modèle de protocole d'euthanasie pour que tout le monde sache qu'est-ce qu'on fait dans cette clinique, tous les détails, qui paye, quand est-ce qu'on parle aux enfants, qu'est-ce qu'on leur dit, Ça, vous pouvez scanner le code et puis flasher le code. Et puis, c'est un programme qui est gratuit. C'est quelque chose qui fait rayonner à quel point vous êtes déjà en avance sur vos pratiques. Parce qu'imaginez, les clients, ils ne savent pas où aller pour faire une euthanasie. Là, puis ils ne veulent pas nécessairement retourner où ils sont toujours allés, ou alors ils y vont, puis après ça, ils ne retournent pas à la clinique. Donc, c'est une façon de fidéliser la clientèle et puis de vous faire rayonner. On a un beau témoignage ici Ah de Chloé qui nous dit: nous utilisons les Eutabag et pour rien au monde nous reviendrons en arrière. Pareil avec Animacare depuis 2 ans, on ne reviendrait pas en arrière, avec plein de points d'exclamation. Vraiment, nous, ça fait plusieurs années qu'au Québec, Céline a passé à l'émission Les Dragons, là, et au tout début du lancement. Qui est mon investisseur en France, ouais. Donc, on a eu quand même une belle visibilité. Il y a beaucoup, beaucoup d'établissements vétérinaires. Pratiquement tous les établissements vétérinaires au Québec ont utilisé le tabac et il y en a pas là, qui nous disent: oh mon Dieu, qu'on s'ennuie des sacs en plastique ou de d'autres. Donc, c'est l'essayer, c'est l'adopter, effectivement. Puis l'équipe soignante vraiment apprécie aussi le côté professionnaliste. Et pour les gestionnaires, ce qu'on entend souvent, c'est parce que je fais aussi des congrès, là, c'est qu'ils aiment beaucoup l'aspect de c'est très propre, c'est très organisé, puis il y a beaucoup moins d'erreurs au niveau de la gestion du congélateur. Oui, et puis là, on a l'équipe de Dr Assaya qui a fait la formation Partir avec dignité. Pour elle, j'aime son témoignage, comme c'est juste, ça amène de la transparence. On peut facturer pour ça, les gens veulent dépenser pour ça, donc c'est sans gêne, c'est tout à fait. Moi, pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je me sentais incohérente. J'étais pas en cohérence avec mes valeurs. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est vous ramener vers ça, puis que vous puissiez rayonner, puis montrer les choses, pas qu'il y ait de petits secrets, puis qu'on soit obligé de dire, d'avoir l'appréhension de ne pas savoir quoi dire. Puis même chose, moi, avec les crématoriums, c'est un véritable partenariat. Je vous invite vraiment à aller visiter le crématorium. Si vous n'êtes jamais allé au crématorium avec lequel vous travaillez, comment pouvez-vous le recommander? Comment ils traitent les animaux? Dans quoi sont entreposés? De quoi ça a l'air? Qu'est-ce que ça sent? C'est quoi l'entrée? Comment? C'est nos patients, c'est une continuité du soin. Et pour moi, c'est un véritable partenariat. Je dis souvent, imaginez si le crématorium est en grève, comme en France, il y a souvent des grèves. Imaginez, qu'est-ce que vous feriez avec tous ces corps-là? C'est vraiment un partenaire qui est une continuité puis qui va protéger votre réputation parce que si vous recommandez quelque chose que vous n'avez jamais visité ou que vous connaissez, c'est comme si on donnait un médicament dont on ne comprenait pas le mécanisme d'action. On ne fait jamais ça, nous. Et donc, c'est pas une dépense, ça. C'est une façon de donner des meilleurs soins. Et donc, pour une clinique un vétérinaire, ça peut représenter 1 000 € de revenus supplémentaires, de marge là, dans vos poches. Vous pouvez aller faire une sortie en kayak sur une rivière, je ne sais pas, moi, acheter un nouvel équipement.
tout simplement juste avoir la tranquillité d'esprit que vous avez donné la meilleure option à votre clientèle, alignée avec vos standards de pratique. Et avoir plus d'avis Google comme Dr. Asaya, parce qu'elle a permis à un enfant d'écrire un petit mot à son chaton. En terminant, si le médecin traite l'humain, l'équipe vétérinaire traite l'humanité. Moi, je l'aime tellement. C'est tellement vrai. Donc, des fois, là, c'est pour ça que vous êtes fatigué à la fin de la journée. Moi, à un moment donné, je me disais, mais je suis faible. Je suis tellement épuisée à la fin d'une journée en clinique. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Et là, je me mettais à raconter à mon conjoint la journée que j'avais eue avec tel cas qui urinait dans la maison et puis que là, il fallait que je l'euthanasie. Puis il y a une personne malade qui avait dû faire euthanasier son animal parce qu'elle allait mourir. Ah, mais j'étais comme, ah ben oui, je comprends pourquoi je suis fatiguée. C'est merveilleux ce que vous faites. On est des gens exceptionnels. On donne des soins d'une qualité inégalée. Merci pour tout ce que vous faites. Les animaux, les familles ont tellement de chance de vous avoir, de répondre à l'appel, même d'être là de garde parfois, mais même juste dans les soins, la qualité, l'empathie. Moi, quand j'ai perdu mon père, j'aurais aimé ça qu'une équipe vétérinaire s'occupe de nous. Ça aurait été pas mal supérieur. Si vous avez des questions, des commentaires, ça va me faire plaisir de partager des outils. Vous avez mon courriel, vous avez Sandy qui est hyper disponible, hyper sympa, qui est sur le même fuseau horaire que vous. Vous avez son téléphone, vous avez sa fiche Tapitag avec toutes ces informations. Vous pouvez flasher le code QR. Et puis, si vous avez des questions, des commentaires, ça nous fera vraiment plaisir. Moi, l'idée, là, c'est vraiment de continuer à enrichir tout ça pour notre communauté. Donc, si vous avez des choses qui fonctionnent pour vous, s'il vous plaît, dites-le. Si vous avez des choses dont je parle qui ne fonctionnent pas pour vous, partagez-le moi pour qu'on puisse avancer. On a des questions, on a des remerciements, Céline, pour ta présentation. Il y a quelqu'un qui a C'est tellement demandé... important parce que c'est dur, hein, faire pas d'audience, de le faire devant une petite lumière verte, là, c'est pas ce qu'il y a de plus excitant au monde. Merci. On a besoin de vos feedbacks. Il y a quelqu'un qui dit « J'ai pleuré, j'ai ri et j'ai pris plein de tips sur le futur. » Moi aussi, j'ai ri, honnêtement. J'ai eu chaud et j'ai ri. Écoute, on a une question dans le Q&A qui c'était est-ce que le replay va être disponible? Oui. D'ici 48 heures, vous devriez recevoir à l'adresse avec laquelle vous êtes inscrit à ce webinaire une infolettre, une newsletter, vous dites en France, une newsletter avec le lien pour le replay. Première chose. Et deuxième chose, question. Céline, j'ai pas mal de réticence de la part des ASV Veto sur le fait de proposer aux familles de mettre l'animal dans la housse. As-tu des arguments en tant que vétérinaire? Est-ce que là, la réticence, c'est de le faire devant la famille ou c'est de prendre cette décision-là pour la famille? Donc, je vais répondre aux deux. En fait, moi, comment je le propose aux familles, c'est-à-dire que je vais dire, moi, je veux vous rassurer. Votre animal va être mis dans une housse qui est faite spécialement pour ça. Et donc, où est-ce que sa dignité va être protégée? Si vous le désirez, vous pouvez être présent lorsque je vais insérer le corps de votre animal dans cette housse. Et si vous préférez ne pas être là, ce que je comprends tout à fait, c'est votre expérience, c'est vous qui allez rester avec ces images-là, ben, je vais le faire comme si vous étiez là. Donc ça, c'est votre choix. À peu près 50% dans mon expérience décident de rester. Ensuite de ça, si c'est pour prendre la décision ou pas, moi, je dis à un moment donné, il faut arrêter de donner des choix multiples pour tout. Pour vous, vous faites de la bonne médecine, vous voulez donner les meilleurs soins, ben, vous prenez cette housse-là. Moi, j'ai des clients qui sont avec nous depuis 10 ans au Québec. Je dis, écoute, as-tu déjà quelqu'un qui s'est plaint parce que tu avais facturé 20 parce que tu as choisi une housse? Ils m'ont dit, jamais. Eux, ils font 5 000 euthanasies par année. Donc, je veux dire, il y a toujours quelqu'un qui va se plaindre. Il y en a toujours 10 qui s'en foutent, c'est pas important pour eux, mais il y a 90 des gens pour qui ça a une importance, donc on y va sur la majorité. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Chloé, tu nous le diras. On entend souvent ça, là, les clients subissent, on dit ici en Amérique du Nord, analysis paralysis, là, quand plus de choix qu'on leur donne de détails, puis ils passent à côté l'aspect émotionnel, puis ils se sentent juste étouffés, là. Donc, c'est ce qu'on voit dans le marché ici au Québec, là, les gens l'incluent dans le processus, puis dans le prix, puis ils vont majorer le prix en conséquence. C'est quand même une augmentation qui est quand même relativement minime là, comparativement à l'ensemble des soins quand on compare au coût maintenant en urgence ou pour des torsions gastriques. Je veux dire, on le voit là, dans l'ensemble, là, c'est quand même un produit qui est abordable. Il y a d'autres commentaires, des merci, très bon.
Merci du partage. OK, comment aborder... Oups. Aborder la facturation. Oui. Ouais, donc là, c'est d'établir les tarifs ou c'est plutôt, j'imagine, pour Emma, là, la difficulté d'aborder ce point-là. Je pense que souvent, en fait, en médecine vétérinaire, les clients sont une grosse partie du problème, hein. C'est un client qui décide pour un patient, mais avec tu sais, ses limitations, mais ça vient aussi parfois de nous, hein. Des fois, c'est de dire, c'est moi, j'ai du mal à facturer, j'ai du mal avec mes tarifs parce que j'ai du mal à assumer que je donne un service de qualité. Puis souvent, comme on est des hypersensibles, on va prendre le 10% de mauvais commentaires, puis c'est ça dont on va se souvenir, malheureusement. Puis je parle, là, moi, je suis comme ça, là. C'est dans ma nature profonde. Mais après ça, moi, des fois, je me dis, je dis souvent aux gens, ben ouais, puis va au resto voir. Va voir combien ça coûte, là, 25 euros, un plat de pâtes, là. Je veux dire, puis quand on stérilise un animal, quand ça coûte 150 euros, je veux dire, ça se compare pas, là, le coût des médicaments, le coût euh, du matériel et tout ça. Mais c'est de se dire, ben moi, avec ce tarif que vous facturez pour une euthanasie à domicile, vous offrez un service exceptionnel. Est-ce qu'il y a des médecins qui viennent à domicile euthanasier des animaux qui vont repartir avec le corps? Vous faites tout ça, là. Si les gens viennent vers vous, ils ont choisi cette expérience-là. Mais donc, je ne sais pas si j'ai du mal je sais pas si ça répond à la question. Comment aborder la facturation? Moi, souvent, en tout cas, au niveau de la facturation, j'offre toujours aux gens de régler avant. Bon, après, lorsqu'on va avoir réalisé l'euthanasie, vous allez avoir un tsunami d'émotions. Si vous voulez, je vous propose de régler la facture au départ. Et donc, souvent, les gens, c'est ce qu'ils veulent faire. Enfin, moi, tout le temps, 100% du temps, c'est ce qu'ils veulent faire. Je ne sais pas si c'est ça, peut-être de l'aborder avant. Je ne sais pas, sinon, il y a moyen de le faire par des liens de paiement. Quand les gens ont réservé avec vous le service, et puis ça, vous pourriez envoyer un lien de paiement. Est-ce que ce serait plus facile? Je ne sais pas si ça répond à votre question, Emma. Je ne suis pas certaine. Mais on a tous en médecine vétérinaire un problème avec les tarifs de par notre hypersensibilité. Mais essayer d'objectiver ça, de dire ce que je facture là, en réalité, est-ce que ça, est-ce que ça correspond à la valeur du service que je donne? Et c'est sûr, là, faites pas une fortune, là. C'est tout à fait honnête, là, les tarifs qui sont proposés en passant, qui sont à peu près la moitié de ce qu'on voit en Amérique du Nord. Mais ouais, je sais ça. Il y a d'autres questions, vous pouvez nous l'écrire dans le chat si c'était pas clair. On va prendre une question parce que est-ce que tu voulais mettre à l'écran la promo? Ouais. Ben, c'est simple, la promo, c'est 15 qui est appliqué directement sur le prix en centrale lorsque vous commandez chez Alcyon, Coveto et puis Centravet. Parfait. Et ça, c'est jusqu'au 31 mars. Donc, dernière question. Sur tous les outils que tu proposes, PDF et compagnie, lesquels sont les plus utilisés par les cliniques? C'est dur de répondre parce que moi, j'envoie ça dans l'univers, là, puis les gens prennent ce qu'ils veulent. Moi, j'ai l'impression que le moment venu, c'est assez utilisé parce que, je veux dire, qui va pas être sensible à un poème aussi vrai et profond que ça, qui n'a pas de référence à la religion ou à quoi que ce soit, c'est universel. Et puis, j'ai l'impression que le PDF là, sur le moment venu aussi, parce qu'encore là, tu n'as pas besoin d'avoir une personne qui est à l'aise avec des applications mobiles ou un site web ou tout ça. C'est un papier, là. C'est le papier de rétrovertu. Ouais. Juste spécifier que c'est le dernier PDF, c'est le calculateur de qualité de vie. C'est celui qu'on se fait beaucoup demander ici, là, les gens. Je le vois sur plusieurs sites web d'établissements OK, tu veux vétérinaires. dire celui qui est en ligne, hein? Peut-être qu'on pourrait mettre le site dans le chat, puis ça, on vous invite à le mettre sur votre site web, en fait, ce calculateur-là. Puis d'avoir une section aussi, si vous êtes capable d'avoir une section sur votre site web qui parle de fin de vie, où est-ce que vous mettez le site web de partenaires de crémation, qui ont des super beaux sites web, qui ont des gens pour répondre aux questions, qui ont même parfois des services de soutien au deuil, à la perte. C'est des professionnels. Vous n'aimez pas tellement parler de crémation. C'est pas votre domaine ou est-ce que c'est pas ça que vous amenez en médecine vétérinaire, là? Donnez ça aux spécialistes. C'est ce que vous faites quand vous ne savez pas faire une chirurgie, vous l'envoyez dans un centre de spécialistes qui va faire la chirurgie. Là, c'est la même chose. Votre travail, c'est de trouver le meilleur fournisseur puis de les mettre en contact avec votre client.
Après ça, Emma, en fait, elle dit qu'elle a de la misère à demander de régler avant l'acte. Écoute, moi, je vous encourage, Oui. essayez-le. Parce que moi, j'ai jamais personne qui m'a dit, ben voyons. Mais là, c'est évident, la dame, elle sait qu'il va falloir payer. Puis que ce soit derrière eux, ça ouvre une soupape parce qu'elle va peut-être être en train de se dire, mais combien ça va me coûter? Est-ce qu'elle va mettre des extras? Ticket, 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 ticket. Ça vous le dit pas, là. Vous dites, écoutez, moi, je vous propose de régler avant. Comme ça, c'est derrière nous. On n'a plus besoin d'y penser après. Je peux quitter puis vous laisser tranquille sans qu'on ait besoin de gérer tout ça. Le temps idéal pour planifier une euthanasie. Ouais. Ben, moi, je dirais 45 minutes, là. Moi, encore une fois, ça dépend du temps, du travail que vous avez fait en amont. Au Québec, il y a l'aide médicale à mourir. C'est 2 rendez-vous avant. Puis le troisième, c'est ça qu'on fait. On injecte, puis merci, c'est tout, là. Nous, on a tellement de choses à dire. Donc, si vous avez des informations par mail ou vous avez une section sur votre site web où les gens peuvent aller puis comprendre, là, à tête reposée, comment ça va se passer, c'est quoi mes options, c'est quoi une crémation privée, vraiment? Est-ce que c'est juste de revoir les cendres? C'est quoi une crémation commune? Est-ce que c'est vraiment juste des animaux ensemble? En passant une crémation commune d'un crématorium à l'autre, c'est pas du tout la même chose. Allez voir, c'est quoi? Qu'est-ce que vous vendez? La plupart des cliniques vétérinaires font une marge là-dessus. Ben là, vous faites une marge là-dessus. Vous savez pas sur quoi vous faites une marge. Ça n'a aucun sens. Excusez-moi, j'étais un peu trop franche, là. Pour moi, cela est perfectible. Voilà. Fait que le temps, ça serait ça. On a mis notre calculateur. N'hésitez pas à mettre nos ressources en ligne sur vos canaux à vous parce que l'idée, c'est juste de mieux les préparer pour que ce soit, pour que ça vous prenne moins de temps puis qu'ils soient moins dans un sentiment de culpabilité, qu'ils soient plus détendus puis qu'à la fin, ils se disent, wow, c'était pas facile, mais c'était une expérience, là. Ils avaient tout bien préparé. Tout était prêt, on se sentait attendu. Ils avaient préparé la salle, il y avait une couverture, ils avaient préparé des petites gâteries. Il avait tout préparé, les médicaments, dans une petite housse. Il m'avait préparé un panier pour que je décore une housse. Les gens sont comme wow! Ouais. Dites-vous, les On- gens on- aiment être préparés, aiment être attendus, pas comme moi je faisais, là, puis en 2 rendez-vous, là, puis j'arrive essoufflée, avec les cheveux comme ça, avec du poil sur le chandail, puis j'étais là, puis je prenais mes médicaments. Pendant que je leur expliquais comment ça fonctionnait, je préparais mes médicaments, je sortais mon rasoir pour... Non, 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 non. Prends 5 minutes, prépare tout, puis fais-les rentrer. Arrive 5 minutes plus tard, la salle toute préparée. Ah, tu sais, que les gens se disent, wow, bon. Voyez-vous, je pourrais continuer, on peut appuyer sur play, puis je peux continuer pendant 2 heures. Faut que je m'arrête, là. Non, ça va, on est 15 minutes en retard. Ça, c'est pire. je crois. Merci beaucoup, Céline. Tu as vraiment fait le tour de la question. Et comme ça va être le nouveau slogan, tu nous as fait rire, tu nous as fait pleurer. Comme on Extraordinaire. se disait quand on était à la fac, Hélène, on voulait faire un service mourir de rire. Oui, Nous on voilà. voulait mourir de rire, on voulait faire des euthanasies de groupe, mais c'était pas clair si on faisait. Oh, je pense qu'on voulait faire des humains aussi. Ah, les belles années. Donc, sur ce, ben, merci à tous. Bonne fin de soirée. Il commence à faire tard, j'imagine, en France. Merci. Et petit On n'a même rappel, pas mangé, Hélène, en France à 8 heures. dans les prochains jours, vous allez recevoir une newsletter avec le lien pour l'enregistrement ainsi que un rappel pour l'offre, ainsi que c'est ça, l'offre. Puis je vais vous mettre le lien pour les outils, comme ça, vous allez les avoir sous la main. Puis il y en a d'autres dont on a parlé qui ne sont pas disponibles, mais que vous allez avoir dans la newsletter petit peu par petit peu. Une bouchée à la fois. All right. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.